Point de vue, Laurent Frogerman, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, vous êtes totalement contre toute autonomie ? Alors, non, mais je pense justement que dans ce qui vient d'être dit, on ne distingue pas deux types d'autonomie très différents. Il y en a un qui est l'autonomie des enseignants, des équipes pédagogiques, en lien évidemment avec un chef d'établissement qui doit dynamiser tout ça. Enfin, Oui. cette autonomie-là, elle me paraît souhaitable, mais elle est très difficile à réaliser, si on regarde concrètement, il ne faut pas être utopique. Et l'autonomie dont nous rebat les oreilles, dont nous parle bien trop souvent, c'est une autonomie managériale, où il s'agit en fait de donner le pouvoir au chef d'établissement. Justement, dans les faits, c'est cela. Donc, en tout cas, si on parle bien d'une autonomie où finalement c'est le chef d'établissement qui recrute, c'est le chef d'établissement qui pilote tout, je pense qu'on se fourvoie. Pourquoi est-ce qu'on se fourvoie là sur ça Alors, pourquoi on se fourvoie ? D'abord parce que, et ça rejoint ce que vient de dire l'auditeur, parce que l'école n'est pas une entreprise, ce n'est pas son objectif, elle doit fonctionner différemment et assumer cette différence, c'est-à-dire un fonctionnement qui est basé sur des valeurs à transmettre, et un fonctionnement, voilà, elle a des objectifs. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas des objectifs à remplir et qu'on ne doit pas... Ça ne veut pas dire non plus qu'elles ne doivent pas évoluer. Exactement, tout à fait. Mais c'est pour ça que je vous dis, une autonomie vraiment qui soit basée sur l'initiative des enseignants, qui libère l'initiative, ça je suis pour. Mais je pense pas justement qu'en disant finalement voilà les enseignants doivent appliquer, parce que c'est la grande mode internationale, c'est notamment ce que préconise l'OCDE, c'est les enseignants doivent appliquer des recettes des pédagogiques inventées par d'autres et on va leur demander de rester dans ces créneaux-là. Et l'autonomie, finalement, du coup, quand je parle d'autonomie vraiment managériale, c'est que du coup, il n'y a plus d'initiative réelle demandée aux enseignants. On est dans une autre logique. Oui, dans une autre logique. Il a totalement raison aussi. Si on applique les consignes données par d'autres, il n'y a plus d'autonomie. Autonomie, ça veut dire qu'on se donne à soi-même sa loi et qu'on définit soi-même sa stratégie. Donc, autonomie des enseignants. Je suis tout à fait d'accord. On a tendance à penser aujourd'hui, oui, l'autonomie, c'est très bien. Il y a un vrai patron, c'est le chef d'établissement, et les autres sont soumis. C'est voué à l'échec. On est dans un milieu où il y a succès de ce type de démarche, et il y a une véritable collégialité, respect mutuel et projet commun. Le chef d'établissement, c'est bien sûr le chef, c'est lui qui coordonne, mais il est primo inter pares, c'est-à-dire il construit la cohésion de son équipe, c'est sa première responsabilité. Oui. Ça, c'est fondamental. Mais d'ailleurs, en Suède, est-ce qu'il doit, Laurent Frogerman, un exemple concret, en Suède, on est même allé folie totale, donner au chef d'établissement la possibilité de moduler les salaires des enseignants. Vous pensez bien qu'il n'y a aucun chef d'établissement qui n'a utilisé ce pouvoir. Mais donner au chef d'établissement et à l'équipe pédagogique la possibilité de choisir ses enseignants, vous êtes pour ou contre, Laurent Frogerman ? Alors, je suis clairement contre, parce que, d'abord, le primus inter pares, c'est ce qui est en train de disparaître dans l'enseignement primaire, c'est l'expérimentation de Marseille de M. Macron, c'est-à-dire on veut donner un autre rôle au directeur, là où, justement, spécificité française, on était dans un rôle compliqué, mais qui était assez intéressant, instructif, du directeur, un professeur des écoles comme les autres, et en même temps, animateur, coordinateur et impulseur. Alors, votre question, c'était sur quoi ? Excusez-moi. Non, ma question était simple, sur le chef d'établissement, l'équipe pédagogique qui choisit les enseignants de l'établissement. Non, je suis pas pour, parce que le problème, c'est le marché scolaire. Et là, on est vraiment sur quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que si on introduit ça, on a l'exemple encore anglo-saxon, c'est la grande tradition anglo-saxonne, où effectivement l'enseignant est choisi localement, et le résultat, c'est que les enseignants qui sont capables de bien se vendre, qui sont les meilleurs, parce que quelquefois, on fait bonne apparence, mais on n'est pas le meilleur, ceux-là vont dans les établissements cotés, et dans les établissements difficiles, comme par hasard, on a les gens qui arrivent en Frogerman, ça permettrait, si a priori, on décide de mieux payer les enseignants. Première règle de base. On paye mieux les enseignants. Et si on donne la possibilité au chef d'établissement et à l'équipe pédagogique d'établir un cadre, en quelque sorte, on va peut-être attirer plus de candidats, non ? Alors, on attirera plus de candidats à Henri IV, Fénelon ou d'autres établissements bien cotés, ça c'est évident. Il n'y aura pas besoin d'ailleurs de les augmenter. Par contre, dans un lycée au fond de la Seine-Saint-Denis, mal desservi par les transports en commun, etc., et avec des grandes difficultés sociales, je vous garantis qu'il y en aura moins. Eh bien, on les paye plus s'ils vont exercer en Seine-Saint-Denis, non ?
Il faut quand même rappeler une chose, c'est que l'école, l'éducation nationale, c'est un service public. Et un service public, ça suppose qu'il soit le même dans l'ensemble du territoire.